Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi. Ici, je partage une lecture personnelle de l'Évangile, fidèle au texte, ouvert à d'autres regards. La parole est une, mais la réception de la parole est plurielle. Avant d'entrer dans l'Évangile de ce dimanche, j'aimerais dire un mot. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. J'avais besoin de temps, du temps pour traverser un deuil, du temps pour laisser la parole continuer son travail en moi, du temps pour me réaligner intérieurement. Parfois, se taire, c'est déjà une manière de rester fidèle. Aujourd'hui, je reviens avec l'évangile du 4e dimanche de l'Avent, un texte qui m'a profondément rejointe. Je te propose maintenant d'entrer dans le texte, sans chercher à tout comprendre, simplement en l'écoutant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Dieu sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. En relisant ce texte, quelque chose m'a arrêté dès la première phrase. Matthieu ne cherche pas à raconter une belle histoire. Il cherche à dire son origine. Le récit commence ainsi. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Je me suis arrêtée sur ce mot « engendré ». Je me suis intéressée à ce qu'il dit, ce qu'il suggère, à ce qu'il ouvre. Engendrer, ce n'est pas fabriquer. Ce n'est pas non plus maîtriser, ni même expliquer. Être engendré, c'est recevoir la vie d'un autre. Dès la première ligne, Matthieu affirme ceci. L'origine de Jésus n'est pas humaine au sens ordinaire. Elle vient de Dieu. Et face à cela, il y a Joseph. Joseph est confronté à ce qu'il ne comprend pas. Marie est enceinte. Et le texte nous dit une chose essentielle. Joseph, son époux, était un homme juste. Je me suis arrêtée sur ce mot « juste ». Sa justice n'est pas une justice qui accuse. Ce n'est pas une justice qui expose. C'est une justice qui protège. Joseph ne veut pas dénoncer. Il cherche une sortie discrète. Il agit sans bruit. La justice de Joseph, c'est déjà une forme d'amour. Et c'est là que Dieu intervient. Dieu ne parle pas en plein jour, il parle dans un songe, sous les traits d'un ange. Joseph ne reçoit pas toutes les réponses. Il ne reçoit pas un plan détaillé, il reçoit une parole.
une parole qui lui demande de faire confiance là où il n'a aucun contrôle. L'ange dit à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus signifie « le Seigneur sauve ». Et Matthieu ajoute un peu plus loin, en citant explicitement le prophète Isaïe, « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Isaïe 7, 14. Je trouve cela très fort. Jésus porte deux noms. Jésus, le Seigneur sauve, et Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu ne sauve donc pas de loin, il sauve en se tenant au milieu de nous. Et Joseph, Joseph ne parle pas. Il ne pose pas de questions supplémentaires, il ne cherche pas à comprendre davantage. Le texte dit simplement « Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. » Joseph ne devient pas le centre du récit, il devient le serviteur d'un mystère qui le dépasse. Il ne possède rien, il accueille. En lisant ce texte, je me suis sentie proche de Joseph. Comme lui, je ne comprends pas tout. Comme lui, je n'ai pas toutes les réponses. Mais quelque chose s'est posé en moi, une forme d'alignement intérieur. Il y a des moments où l'on ne maîtrise plus rien et où pourtant une paix apparaît. Pas parce que tout est clair, mais parce qu'on accepte de ne plus lutter. Ce 4e dimanche de l'Avent ne nous demande pas d'en faire plus. Il nous invite à accueillir une présence, accueillir un mystère, accueillir ce Dieu qui ne s'impose pas, mais qui se tient là, avec nous. Si cette méditation t'aide à préparer ton cœur à la messe, tu peux t'abonner pour recevoir celle de dimanche prochain. Et si tu le souhaites, je t'invite à partager, commenter et aimer. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.